Alors, bienvenue à cette nouvelle chronique dans laquelle je vais vous montrer les 9 plus importantes nouveautés qu'on retrouve dans Affinity Photo version 1.9. Alors, ça va être un survol rapide parce que par la suite, je vais faire des tutoriels pour chacune des nouveautés. Alors, on va voir en ordre le nouveau compte Affinity pour les achats et les gratuités. On va apprendre à utiliser les achats et gratuités qu'on aura téléchargés. Je vais vous faire une démonstration pour apprendre à faire texte sur une courbe, fabriquer des motifs à partir d'une image existante, fabriquer un pinceau à partir d'une sélection. On va voir les pré-réglages de Studio. On va voir le module de liquéfier dynamique, les calques liés avec leurs propriétés et finalement la rotation du canevas. Alors sans plus tarder, on va commencer par la première chose, c'est-à-dire le compte d'Affinity Photo. Alors, vous allez remarquer quand vous ouvrez Affinity Photo 1.9 qu'il y a maintenant une icône ici en haut à droite qui s'appelle Mon compte. Lorsqu'on clique dessus, si on n'est pas encore enregistré auprès d'Affinity Photo, on vous demande votre compte d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Une fois que vous aurez rentré ces informations-là, vous pourrez accéder à votre compte et vous verrez par la suite apparaître toutes les achats que vous pouvez faire, ou même des fois ce sont des gratuités, donc ce sont des achats gratuits, et vous pouvez télécharger plein de choses comme de nouveaux pinceaux, de nouvelles images que vous pouvez intégrer à même vos projets. Alors je vais fermer cette fenêtre-là, c'était la première chose intéressante. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise les achats et les gratuités qui sont téléchargés? Eh bien, évidemment, ça dépend qu'est-ce qu'on a acheté. Si ce sont de nouveaux pinceaux, on va retrouver ici dans le pinceau, on va retrouver toutes sortes de choses qu'on aurait pu acheter. Comme ici, j'ai des nuages, des pinceaux de nuages. J'aurais pu aussi, j'ai ici d'autres nuages ici disponibles dans mes pinceaux. Alors ça fait partie des achats qu'on pourrait utiliser. Et comment ça fonctionne? Bien, je vous donne un exemple. J'ai ici des nuages. Si j'en prends un et je sélectionne mon pinceau, et je vais juste m'assurer que j'ai la couleur, mettons un pinceau blanc pour faire un nuage blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser un peu, puis je vais mettre un nuage ici. Et hop, j'ai un nuage ici que je viens d'aller chercher. C'était dans mes pinceaux nuages, puis je peux choisir n'importe quel autre pinceau ou n'importe quelle autre chose que j'ai acheté. Et je vais placer un autre nuage ici dans le coin, tiens, comme ceci, paf. Et voilà, c'est comme ça qu'on installe des choses qu'on a achetées. Et on peut aussi obtenir des contenus. Donc, dans les contenus, c'est la même affaire. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez aller dans Affichage, Studio et aller sélectionner Contenu pour les voir. Moi, il est ici. Et dans les contenus, vous pouvez choisir des choses que vous avez achetées ou obtenues. Donc ici, je vais prendre par exemple... alors, je vais prendre exemple celui-ci et je vais le glisser directement sur mon image. Et on voit ici que j'ajoute donc une espèce de couche de brume à l'image. Et je peux, comme n'importe quelle chose, vous voyez que ça a ajouté un calque. Je vais diminuer l'opacité et on vient d'ajouter une brume matinale dans notre image avec le lac. Alors, c'est ainsi, grosso modo, qu'on peut utiliser les gratuités et les achats qu'on fait avec notre compte Affinity. Donc ça démontre un petit peu comment fonctionne cette chose-là. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle du texte sur une courbe. Alors, du texte sur une courbe, qu'est-ce que c'est? En fait, on sait qu'avec Affinity Photo, on peut utiliser du texte ici, texte. OK? Mais si on voulait qu'il suive une espèce de courbe quelconque, et je vais vous montrer, je vais aller prendre aussi mon outil plume, je vais dessiner une courbe comme ceci. OK? Ensuite, ça, je prends encore mon outil texte, mais regardez bien, le curseur change lorsqu'on le met par-dessus la courbe, en quelque part. Je clique et je peux commencer à taper du texte. Du texte sur une courbe. Et comme vous pouvez le voir, le texte suit la courbe, tout simplement. Ensuite de ça, parmi les nouveautés qu'on va apprendre, on a comment fabriquer un motif à partir d'une image existante. Ça, c'est intéressant. Je vais ici prendre une image que j'avais téléchargée, ici comme ceci, et à partir d'une simple sélection, donc j'ai sélectionné mon image pour fabriquer un motif. Imaginons qu'on fait une carte d'anniversaire et on veut que ce motif-là soit disponible comme en arrière-plan, mais partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'option Calque
et aller tout simplement faire nouveau calque de motif à partir de la sélection. Je clique dessus et bang! On se retrouve automatiquement avec un nouveau calque qui s'appelle motif. Donc je vais ici cacher le petit canard et mon calque de motif, comme vous pouvez le voir, si je déplace mon motif, si je rapetisse mon motif, si je fais tourner mon motif, vous vous retrouvez avec une espèce de motif qui se répète indéfiniment et on peut jouer avec, exemple, l'opacité de notre motif principal. À ce moment-là, on pourrait avoir comme une espèce de fond de carte d'anniversaire, exemple. Alors ça, c'est une nouveauté très intéressante parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors voilà pour les motifs. On peut aussi créer un motif, mais à partir d'une sélection dans un calque. Je vais vous montrer, je vais me créer un nouveau calque ici. Si je choisis ici calque, nouveau calque motif, puis là, il nous demande le calque de motif, de quelle taille on veut avoir le motif. Moi, je vais mettre, mettons, 128 pixels par 128 pixels de large et de hauteur. Donc, dans cette sélection ici de 128 par 128, je vais dessiner quelque chose. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais aller me chercher un pinceau de base de petite taille, mettons 16 pixels, et de couleur... Oh mon Dieu, c'est très joli. Et je vais dessiner ici un motif quelconque, en supposant que j'ai fait un motif intéressant. Et comme vous pouvez le voir, tout ce que j'ai dessiné dans le carré est répété en motif. Ici, juste pour le fun, je vais fermer ça ici. Puis avec une autre couleur, je vais peindre cette portion. Voilà ce que ça donne. Alors, on voit qu'on a un motif qui se répète infiniment, comme ceci. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le motif, ben, c'est la même chose. On peut le rapetisser, l'agrandir. Mais au lieu de sélectionner une image, en fait, on a créé notre motif nous autres-mêmes. Je vais changer l'opacité et on peut se retrouver aussi avec un motif pour mettre sur une carte d'anniversaire, par exemple. Ensuite de ça, on va aller apprendre aussi à créer un pinceau à partir d'une sélection. Comment ça fonctionne? Je vais prendre un exemple ici d'un calque où j'ai un arbre. Je vais sélectionner l'arbre et pour ce faire, c'est facile. On a déjà un calque et c'est une image qui est transparente. Donc, si je fais sur PC, je fais CTRL ou sur Mac, je presse sur commande et pendant que je presse, je clique une fois. Excusez, il faut absolument que mon image soit tramée en pixels. Une fois que notre image ici est tramée en pixels, je fais donc commande ou contrôle et je clique une fois et j'ai une sélection d'arbres. Une fois que l'arbre est sélectionné, je peux aller ici dans mes pinceaux et là, je vais sélectionner une catégorie particulière. Moi, j'ai une catégorie qui s'appelle Fano. Et dans Fano, je l'avais déjà créé l'arbre. Je m'en viens ici et je fais sur le petit menu qui apparaît ici, Nouveau pinceau depuis la sélection. Et une fois qu'on fait ceci, comme vous pouvez voir, j'ai un pinceau qui représente l'arbre qui est ici. Je vais donc désélectionner et je vais même, pour le besoin du test, je vais effacer ça. Je vais sélectionner mon calque ici et en ayant ici mon pinceau sélectionné, je vais prendre ceci et mettons je clique une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois, une fois, une fois. Vous voyez que je crée des arbres et puisque c'est un pinceau, ben, je peux rapetisser la taille du pinceau, avoir des plus petits arbres, augmenter la taille du pinceau, mettre des plus gros arbres et on peut comme ça créer une forêt au complet d'arbres identiques évidemment, mais ça donne une idée de comment on peut fonctionner cette nouveauté-là, c'est-à-dire qu'on peut se créer des pinceaux à partir d'images comme on veut et accélérer notre travail. Alors ça, c'est une autre nouveauté très intéressante dans la version 1.9 d'Affinity Photo. On a aussi, ce qui est intéressant, ce qu'on appelle des pré-réglages du studio. Le studio, c'est quoi? Bien, en fait, c'est la façon dont vous avez placé tous vos menus, tous vos items qui sont ici. Okay? Alors, par exemple, ici, mes pinceaux sont là, mais je pourrais très bien vouloir avoir d'autres options. Comme exemple, je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre les contenus, je vais les fermer. Je vais prendre le stock ici, l'onglet stock, je vais la sortir et je vais la fermer.
On se retrouve donc avec, je vais mettre ici à basique. Bon, parfait, les couleurs, ça va, les échantillons, pour le fun, je vais le sortir de là, je le ferme. Donc, j'ai des pinceaux, des couleurs ici, j'ai réglage, calque et style seulement ici, les styles aussi, je vais les sortir. Alors, je me retrouve avec très peu d'options, que je pourrais appeler, admettons, mon studio de base. Alors, maintenant, je peux aller dans Affichage, Pré-réglage du studio, et ajouter un pré-réglage basé sur ce que j'ai actuellement. Donc, si je fais ajouter un pré-réglage, je vais lui donner un nom. Je vais écrire démo. Voilà. J'ai maintenant un studio d'enregistrer qui s'appelle démo dans lequel je retrouve exactement l'interface telle qu'elle. Si je m'en vais dans l'affichage, je m'en vais dans les pré-réglages de studio, on voit le démo qui a été ajouté, mais j'ai aussi le mien qui s'appelle Fano. Si je clique sur Fano, je me retrouve avec exactement ce que j'avais tantôt, c'est-à-dire mes stocks, mes contenus, mes styles, mes calques, etc., etc. Mais par contre, si je veux retourner à mon pré-réglage démo, qui se trouve être beaucoup plus simple, alors je clique dessus et je me retrouve avec le peu d'onglets ici que j'avais. Ça, c'est pour les studios. On a aussi maintenant une autre nouveauté qui est super intéressante et ça se trouve être ce qu'on appelle liquéfié, tout simplement, mais dynamique. Mais qu'est-ce que le liquéfié dynamique? En fait, il faut savoir que Affinity Photo nous offre une manière de faire de ce qu'on appelle liquéfié. Je sélectionne ici la silhouette et je vais aller dans le module liquéfié. À ce moment-ci, vous pouvez voir que la silhouette, c'est elle qui était sélectionnée. Puis là, j'ai l'interface pour liquéfier. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la taille de la couette à l'arrière et je vais allonger son visage et son front. C'est ce qu'on appelle liquéfier. Lorsque je fais appliquer avec le module liquéfier, les transformations sont enregistrées telles quelles et on ne peut plus y modifier. On ne peut pas revenir en arrière. En fait, on peut revenir en arrière, mais pour ce faire, il faudrait que je fasse rétablir ou annuler ici le liquéfier. Alors, j'annule. Mais si on voulait comme faire un liquéfié sur notre silhouette ici, mais qu'on voulait garder les informations, le nouveau module ici de filtre dynamique liquéfié, qui apparaît ici dans les filtres dynamiques, ou qui est disponible dans les calques, ici, nouveau calque de filtre dynamique, et ça fait partie des distorsions, parce qu'on distorsionne l'image. On s'en va ici sur Liquify, même si c'est en français, ça s'appelle Liquify. Alors, on va là, on a exactement la même interface, mais cette fois-ci, les changements que je vais faire ne sont pas enregistrés dans l'image, mais plutôt dans le filtre dynamique qui a ajouté en dessous de mon image de silhouette ici dans le calque. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je double-clique sur le filtre dynamique Liquify, double-clic, je reviens à on pourrait dire à ma silhouette originale, mais qui avait été bougée, et je peux toute la modifier encore à nouveau pour, mettons, arranger des choses que j'aurais oubliées, peu importe. Et lorsque je fais terminer, j'ai encore accès en double-cliquant à où j'étais rendu, donc je peux le modifier indéfiniment. Mais ce n'est pas tout. Si, admettons, on n'est pas satisfait du tout de ça, je m'en vais ici, éliminer tout simplement, je vais faire bouton de droite et supprimer, et on retrouve exactement la silhouette telle qu'elle était. Alors, c'est intéressant d'avoir le filtre de liquéfié dynamique parce que justement, ça ne modifie pas l'original, mais simplement, ça conserve les informations de distorsion. Alors, ça, c'est quelque chose de super intéressant. On a aussi une autre chose intéressante qu'on appelle les calques liés. Et je vais tout de suite aller dans Calque et aller dupliquer les éléments liés. Ce que je viens d'obtenir, c'est un autre carré exactement pareil comme le calque lié d'en bas. Donc, je vais l'appeler ici calque 1 et celui-ci, je vais l'appeler calque 2. Et remarquez ici au bout des deux, il y a une espèce de petite chaîne qui dit qu'il est lié. Ces deux-là sont liés ensemble. Ils sont liés comment? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on crée des calques de ce type-là, les modifications qu'on fait à un calque sont aussi appliquées à l'autre calque puisqu'ils sont liés ensemble.
Alors ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux aller ici dans l'affichage, dans mon studio, et aller voir les liens. Toutes les choses ici, les modules qu'on voit, le mode et plages de fusion, l'opacité et la visibilité, les paramètres d'effet de calque, etc., 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 sont tous liés. Donc, je prends un exemple. Le remplissage ici qu'on voit, lui, il est, on appelle le remplissage vectoriel, c'est la couleur. En supposant que le calque 1, je voudrais que la couleur ne soit pas la même, je délie ici, j'enlève le lien, et à partir du moment où je fais ça, je peux changer la couleur d'un calque, mais l'autre n'a pas la même couleur. Je viens de délier la couleur. Mais le style de ligne, lui, est encore lié. Et si je change, exemple, la couleur du trait pour un trait rouge et je le veux, exemple, plus large, on voit que ici, selon les liens, le remplissage est délié, mais le style de ligne, lui, ne l'est pas. Donc, ça conserve. On voit aussi que si je change l'opacité de 1, les deux suivent en même temps parce que on voit ici l'opacité et la visibilité sont liés ensemble. Donc, on peut changer n'importe quel paramètre qui est ici. Et finalement, je vais vous montrer une dernière chose. Je reviens avec mon image ici. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la rotation du canevas. Alors, vous allez voir ici, je peux rapetisser mon canevas et je peux maintenant le tourner, en faire une rotation. Pour ce faire, actuellement, pour faire une rotation douce comme celle-ci, je presse sur CTRL sur PC ou commande sur Mac et je roule le bouton de la roulette de la souris d'un bord ou de l'autre et ça fait pivoter. Alors, à quoi ça peut bien servir? Bien, il y a des gens qui, comme moi, exemple, aiment peindre dans un... Je vais changer de pinceau, je vais prendre un exemple, un pinceau de couleur, bon, une couleur qui n'a pas d'allure. Exemple, je voudrais peindre quelque chose, une ligne ou n'importe quoi, puis je suis plus à l'aise de travailler à l'horizontale qu'à la verticale. Mais si je fais ça comme ça, en fait, je continue à travailler à l'horizontale, mais j'ai fait pivoter mon canevas, donc c'est plus facile pour moi de travailler avec un canevas qui est en angle, tout simplement. Et si on veut revenir avec une rotation normale, on va dans Fenêtre, dans Affichage et réinitialiser la rotation. À ce moment-là, la rotation revient exactement comme elle était. Alors voilà pour les 9 nouveautés dans Affinity 1.9. Et comme je l'ai mentionné, je vais faire une chronique ou plutôt un tutoriel pour chacune des nouvelles options dans des prochaines vidéos. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se revoit bientôt.